Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mercredi 10 avril 2024, au soir. Bon, je retente plusieurs fois de faire ma vidéo, euh, tout simplement parce que je veux qu'elle soit impeccable, qu'elle vous plaise. Vous savez pas quoi? Bah alors, je vais vous dire, vous êtes ma grande famille, vous faites partie des membres de ma famille d'âme. Et pour tout vous avouer, j'ai voulu tirer des mots, vous savez, les jeux des 152 mots. Et alors, ça m'a tiré n'importe quoi. Impossible de les interpréter, ces cartes. Donc, j'espère que cette fois-ci, cela va être fluide, parce que je veux vraiment, vraiment vous faire un jeu qui vous enthousiasme. Aussi, je vais passer directement aux cartes. Je ne sais même pas si je vais utiliser mon pendule. Mon pendule, est-ce que tu... D'abord, mon pendule, que je mette à la lumière, là, divine. Mon pendule. Mon pendule qui est une lumière divine. J'ai une amie, Laetitia, comment elle dit? C'est une déesse de lumière, une déesse divine. Oh, Laetitia, il faudra que tu me redises. J'adore. Une déesse d'amour, ou je ne sais plus quoi. En tout cas, c'est vrai que toi, mon pendule, que j'ai choisi aujourd'hui, il faut absolument que tu m'aides parce que mon pendule, normalement, fait partie de moi en tant que médium. Euh, je l'utilise souvent pour amplifier ma canalisation. J'ai décidé que mon pendule allait amplifier ma canalisation. Ouais, aujourd'hui, c'est toi que j'ai choisi. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Je l'ai nettoyé, il s'est auto-nettoyé. Enfin, tout va bien, quoi. Mais je crois que c'est mon jeu des 152 mots que je vais devoir passer à la sauge blanche. Je pense. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Archange Michael, dont j'ai demandé à ce qu'il me, me donne ma fameuse armure de pilier de lumière. Voilà, donc il m'a remis mon armure de protection. Peut-être que je vais rajouter une bulle de protection. Je vais demander à Yeshua avec sa bulle dorée, de protection dorée. Non, mais ce n'est pas un amusement, surtout pas. Je le demande avec rigueur et avec sérieux. Je vais déjà tirer une carte. Je vais utiliser ce jeu-là aujourd'hui, qui est très très puissant. Je vais demander les énergies, quelles sont les énergies à venir pour, pour une partie du mois d'avril. Pour pour tous ceux et celles qui écoutent ma vidéo, s'il vous plaît, les cartes, la triade. Merci de nous dire quelles sont les énergies à venir pour nous, les êtres de Terra Gaia. Je fais appel aussi aux galactiques. Je demande la présence des galactiques bienveillants de la confédération, j'y arriverai jamais, galactique des mondes. Eh bien, nous sommes dans une phase assez compliquée. Compliquée. Voilà, nous sommes entourés de l'énergie du mal 1. Voilà. Et très fort ce jeu. Et qu'est-ce qu'il me dit? La science est en train de jouer avec la magie très très foncée, vous savez, la magie noire. Voyez, on dit qu'on est en train de jouer avec la magie noire.
Donc ça, c'est la science. Et qu'il va y avoir un malheur. À force de jouer avec la magie noire, on sombre dans le malheur et on va avoir des épreuves. Alors, j'étais en train de me dire, là, dans la journée, quand je faisais une pause pour écouter mes confrères, je me disais, il faut qu'ils arrêtent de nous envoyer des messages négatifs comme ça. Et là, je suis poussée à faire un tirage de cartes avec la triade. Et me voici à tirer ces cartes noires, mais noires, noires, noires. Qui m'envoie ces cartes? Un homme. C'est un esprit masculin, mais c'est quel? C'est qui m'envoie ces... On nous dit pour éviter tout cela, c'est-à-dire pour combattre la science qui nous envoie de la magie noire, pour nous faire sombrer dans le malheur et nous provoquer des épreuves, et tout ça par le biais peut-être d'un homme ou d'un ensemble d'êtres d'hommes, ou bien dans une énergie masculine. Pour combattre tout ça, il faut être dans l'amour. C'est le premier message que je reçois. Erreur. Pour un début. Pour un début. C'est écrit, c'est acté. Il y a un sceau qui veut dire que c'est acté. C'est presque dans la Bible ce qui se passe. Et puis pour finir, tout est juste. Alors ce qui va nous arriver là prochainement, tout est juste, mais il va falloir que l'on s'arme d'énergie d'amour, de l'énergie d'amour pour combattre. Voilà, c'est ça qu'on veut nous dire tout de suite là aujourd'hui. Je vais continuer de tirer les cartes. Je suis désolée de vous... Mais je voulais pas. Je voulais pas, mais bon, si on m'a dit de tirer les cartes aujourd'hui, c'était pour nous prévenir qu'il fallait qu'on se serre les coudes. Parce que nous allons passer par des tourments. Mais tout est juste. Tout est... quand j'ai tiré la carte équité, c'est que tout est équitable, tout est dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela, pour pouvoir rester droit dans ses bottes? Là, on nous dit qu'on va être dans la solitude et que ce sera le moment pour nous de nous changer, de nous métamorphoser, de changer peut-être de comportement. Il va falloir que l'on use de créativité. On nous demande de rester dans la richesse, alors pas forcément de l'argent, mais peut-être qu'en vivant des choses qui vont se passer et qui vont peut-être être compliquées pour l'humanité, ça va quand même nous apporter beaucoup de choses. Voilà, on va être obligé d'être inventif. On me parle d'invention et pour regagner notre liberté. En fait, c'est un mal pour un bien. L'être humain va changer son comportement vis-à-vis d'autrui. Nous allons passer de la solitude à une richesse, la liberté. En fait, on se sentait seul. Et aujourd'hui, nous sommes dans le présent,
Aujourd'hui, nous voyons le soleil. Pour l'instant, nous avons en vue de vivre dans un monde de joie avec le soleil. Euh, Là, vous voyez, là, à gauche, c'est un arbre qui, normalement, l'arbre donne de l'ombre, vous voyez, sauf que petit à petit, nous allons vers le soleil. Nous passons de l'ombre au soleil. Nous allons récupérer la sagesse de nos anciens. Hier, j'avais tiré une carte en disant que nous devions faire des recherches pour retrouver nos civilisations perdues. Et j'ai eu cette information-là ce matin en me réveillant, que ces cartes que j'ai tirées hier voulaient également dire que nous allions retrouver la sagesse des civilisations perdues, de nos anciens, et je la retrouve dans cette carte pour retrouver l'abondance. D'un côté et de l'autre, nous avons le soleil, nous allons vers le soleil, nous allons traverser des moments fastidieux, nous allons traverser des moments de peut-être de détresse pour beaucoup, mais si l'on sort de la solitude et que nous nous regroupons les uns avec les autres, nous allons pouvoir à nous tous créer ce nouveau monde de liberté. Et nous avons l'espoir, le soleil, je ressors tout le soleil. Là, on voit de l'ombre. Ici, ce côté-là, c'est l'ombre, c'est le passé. Et nous allons vers la lumière, on me dit. Voyez, regardez la lumière, je l'ai mis, je ne savais pas où poser mon... Je voulais le poser là au départ, je voulais poser mon bougeoir ici. Bon, là, il y a la lumière qui arrive. Je voulais poser mon bougeoir ici. Et en fait, mon bougeoir, j'ai finalement posé du côté droit de la caméra. Et pour terminer, nous allons pouvoir récupérer notre âme, c'est-à-dire découvrir qui nous sommes réellement. En fait, jusqu'à présent, les religions, les civilisations passées nous disaient que nous étions des corps avec une âme, mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes une âme qui avons intégré, alors ça je le répète encore et encore, nous sommes une âme qui avons intégré notre corps de matière pour pouvoir faire l'expérience sur Terre. Et nous allons découvrir que la vie est un trésor. Nous allons peut-être trouver un trésor, tout simplement. Un trésor dans les profondeurs de la terre, on me dit. Un trésor dans la profondeur des mers. D'ailleurs, je pense que je vais tirer une carte. Je demande si c'est bien une carte avec la mer ou avec les poissons, pour nous dire qu'on va trouver un trésor au fond des mers, peut-être. Pas du tout. Alors, disparition. Peut-être des villes disparues, une civilisation disparue, d'accord. Divination, des civilisations où les êtres étaient dans le divin. Un défi. On se lance un défi là. Quel est ce défi? Ce défi est de effectivement retrouver dans le passé des choses, des artefacts divinatoires. On est en train de se lancer un défi dans les grottes. Confiance, vérité, chose cachée, hein, et objectif.
Il faut se faire confiance dans tous les cas. On va sûrement retrouver des choses dans des cavernes aussi. On va peut-être nous donner des nouvelles de choses découvertes dans une caverne, dans des couloirs, euh, à l'intérieur de la terre, des tunnels. En tout cas, il faut se faire confiance. Nous allons découvrir la vérité. On est en train de me dire que est-ce que est-ce qu'il s'agit, s'il vous plaît, de divulgations à venir qui vont nous mettre dans le doute, mais il faut qu'on fasse confiance. Est-ce que nous sommes aujourd'hui un petit peu dans le déni? Alors, beaucoup d'entre nous sommes encore dans le déni. On croit, on ne croit pas, on ne sait pas. On, on est beaucoup dans le mental. Mais l'objectif de toutes ces découvertes est de se faire confiance pour connaître la vérité. Un petit coucou des voisins qui klaxonnent, des gentils petits voisins. Divination, ça peut être aussi tirage de cartes. On se lance un défi en tirant les cartes. Ce soir, je me lance effectivement un défi parce que je n'ai peut-être pas toute la compréhension de ce tirage, sûrement. Je suis peut-être un petit peu dans la dispersion, d'accord. Là, ce sont mes guides qui me parlent, d'accord. Je suis dans la dispersion. Il faut peut-être que je m'arrête, me mettre à la retraite. Ça, oui, ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien me mettre à la retraite, mais pas à la retraite du tirage de cartes. Surtout pas. Je me lance un défi. Bon, ça me parle à moi. Je me lance un défi pour me... Voilà, je cherche à me mettre à la retraite pour pouvoir passer à la divination. Si je ne me lance pas ce défi de me mettre à la retraite, bon, avant l'âge, hein, bien sûr, je serai dans la dispersion. Je vais connaître la vérité là-dessus, car c'est mon objectif. Et il faut que je me fasse confiance. C'est aussi un message. Alors, si je tire ces cartes devant vous, ce message-là concerne également quelqu'un d'autre. Pas que moi. Si quelqu'un souhaite passer à une activité divinatoire, tirage de cartes, qu'actuellement, dans le présent, elle est dans l'ombre, elle travaille pour manger, hein, bien sûr. Tant qu'elle n'est pas à la retraite, elle se disperse. Mais le trésor est là. On se lance un défi. Et l'objectif est d'aboutir en se faisant confiance à une vie libre, dans la liberté. Il faut en parler. Alors, il faut en parler. Il faut pouvoir en parler pour s'en libérer.
si je réinterprète les cartes différemment, nous allons passer, si on en revient à la société, à l'humanité, voilà, il n'y a plus aucune, plus rien à voir, pardon, avec une vie personnelle. Nous allons être dans l'endurance, nous allons passer par des états de purge, c'est-à-dire dans un état on va se nettoyer. On va nettoyer toutes nos blessures d'âme, on va nettoyer toutes nos mémoires karmiques, que ce soit individuelles, que ce soit aussi mémoire karmique de l'humanité, d'un pays, d'un groupe d'individus. En tous les cas, on nous dit surtout, alors voilà, hein, je commence à canaliser, c'était compliqué. En fait, c'est un moteur de diesel. Je suis désolée. Il faut dans tous les cas se faire confiance. On me dit qu'on va traverser un moment, hein, avec les premières cartes que j'ai tirées tout à l'heure. On va traverser un moment assez douloureux, mais on me dit douloureux, mais pas mortel. Il va surtout pas falloir rester seul, mais beaucoup s'exprimer, se réunir tous ensemble pour euh, ce défi de s'en sortir et de devenir libre. Un vrai fouillis, hein, mes cartes. Je vais ranger ces cartes-là. Je vais tirer juste une carte et puis je vais refaire une deuxième vidéo. Hein, d'accord? Ok. Je vais tirer une autre carte, intuition. S'il vous plaît, redonnez-moi quelques cartes pour compléter ce premier tirage. Donc, on me dit que ce tirage-là est également ce n'est pas forcément la vérité, mais nous sommes toutes et tous plongés dans le doute, dans la peur qu'il arrive quelque chose de mal, parce que nous avons reçu des informations de toutes parts, comme quoi nous allions peut-être traverser, par exemple, les 3 jours des ténèbres, que nous allions vivre des tsunamis, des volcans qui se réveillent, des tremblements de terre, des petits... des monstres qui sortent du cerne. Voilà, hein, on s'inquiète de tout ça. Et en fait, ce n'est que dans notre tête. Donc, je vais demander aux portes de l'intuition de me dire ce qu'il en pense. Debout, debout les amis, debout, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, ça c'est le contraire de ce que j'ai tiré au début. Faut dire, c'est pas le même jeu, hein, non plus. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. Voilà, il faut, si vous avez des pensées négatives, il ne peut peut-être que vous arriver du négatif dans votre vie. Par contre, si vous êtes dans la bienveillance, que vous vous réjouissez de ce qui se passe autour de vous, parce que vous ne voyez que le bonheur de la vie, que ce soit vos proches, vos voisins, vos amis, si vous voyez, il faut que nous regardions, je me mets dedans, il faut que nous regardions
que les bonnes choses de la vie et bas les masques. Il ne faut, voilà, je l'ai tiré hier, cette carte, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça veut dire également que si on n'écoute que des choses qui va à l'encontre de notre comment dire, qui va à l'encontre de notre personnalité. Par exemple, si nous avons une personnalité guillerette, si nous sommes optimistes, si nous sommes dans la joie constamment, mais que nous nous abreuvons que de vidéos qui nous ramènent à, peut-être aussi des vérités douloureuses, peut-être. Nous, nous masquons en fait ce qu'il y a de plus beau en nous, on me dit. Le pont du futur. Aussi, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Donc, je me suis fait peur, hein. Je vous assure, si j'ai tiré ces cartes, c'est que je me suis fait peur, tout simplement parce que j'ai écouté des vidéos sur ce qui se passait en Suisse, à la frontière française. J'en suis pas très loin, hein, parce que moi je suis dans le centre-est de la France. Et je me dis, donc au milieu, hein, voilà, pas très loin de la Suisse à vol d'oiseau, hein, finalement, je suis pas si loin que ça par rapport aux gens qui vivent à l'ouest du pays. Mais je me suis fait peur, je me suis dit, ça y est, on va voir des monstres sortir le stand du CERN, quoi, voilà, je dis le mot, le CERN, et que ça y est, nous allons être engloutis, enfin bref, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais arrêter pour cette vidéo-là et puis je vais passer à la suivante que vous pourrez regarder plus tard si vous voulez. Vous laissez le temps de digérer celle-ci. Ça m'en fait plusieurs. Chacun est libre de voilà, d'aller venir sur une vidéo, sur une autre, mélanger un petit peu. Voilà, bah tiens, je vais regarder la vidéo sur Marie-Madeleine, et puis après je vais aller regarder celle des êtres galactiques. Voilà, il y en a pour chacun. Beaucoup de bruit autour de moi parce que le soleil est revenu et puis il y a des personnes qui tondent, d'autres qui klaxonnent et puis d'autres qui se promènent. Mais la vie est en mouvement et c'est bien. Allez, je coupe et je reviens à vous.